Bienvenue dans cette émission Face à nous. Nous sommes dans un pays que j'ai longtemps rêvé de découvrir, la Guinée, plus précisément pour certains la Guinée-Conakry. Alpha Condé, depuis le 17 mai 1991, date de la fin de votre exil et votre retour en Guinée, vous n'avez eu qu'un seul rêve, prendre le destin de votre pays en main. Ce rêve, depuis 18 mois, s'est concrétisé. Vous êtes le président de la République. L'heure de faire un premier bilan qui se caractérise par un slogan, celui que vous avez imposé dès votre prestation de serment, la Guinée is back. Retour des investisseurs potentiels, des promesses d'un futur meilleur, mais aussi des revendications diverses, avec des tensions fortes dans la classe politique, des attentes de la population sur le pouvoir d'achat et la bonne gouvernance. C'est tout ce que nous allons voir pendant cette émission. Première question, Monsieur le Président, c'est un rendez-vous que nous avons pris tous les deux après une première interview en Europe. Quel est votre état d'esprit après 18 mois passés à la tête de votre pays? Est-ce que c'est de l'espoir, le découragement, la colère, la révolte? Pour nous qui sommes extérieurs, on a l'impression que tout se mélange. Non, tout ne se mélange pas. Il y a l'espoir et la colère. Pourquoi l'espoir? Pourquoi la colère? Parce que quand nous sommes venus, nous avons pu trouver un pays dont l'État était totalement à terre et les finances totalement inexistantes. La Banque centrale n'avait même pas une semaine d'importation et nous avons une situation macroéconomique exécrable et des conditions de vie des populations extrêmement graves. L'espoir, pourquoi? Parce que nous avons pu, en moins de 2 ans, obtenir le programme avec le Fonds monétaire. Nous avons eu l'annulation de PPTE, nous avons eu l'annulation de la dette d'énervement au Club de Paris. Et s'il plaît à Dieu, le Fonds monétaire viendra en juillet faire l'évaluation du programme janvier-juin. Si nous avons rempli les conditions, nous aurons l'annulation de la dette en septembre 2012. Pour connaître l'importance de cela, il faut savoir d'abord que notre dette est de 3 milliards 100 millions. En quelle monnaie? En dollars, bien sûr, 3 milliards 100 millions, et qu'on va nous annuler 2 milliards 400 millions. Mais il faut ajouter à cela que les États-Unis se sont engagés à annuler toutes leurs dettes. Donc nous pensons que si les États-Unis annulent toutes leurs dettes bilatérales, beaucoup d'autres pays vont le suivre. Jusqu'à ce que nous atteignions le point d'achèvement, la Guinée ne peut prendre que des crédits concessionnels, 1,9% sur 20 ans. Nous ne pouvons pas avoir de prêts de la Banque mondiale ou de la BAD, nous ne pouvons avoir que des dons. C'est ce qui, évidemment, rend notre situation très difficile. Mais grâce au sacrifice de la population, à l'acceptation des souffrances, à l'activité de responsabilité des syndicats, nous avons quand même réussi à passer de moins 13% de déficit budgétaire à moins 2 en un an, ce qui ne s'est vu nulle part. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que jusqu'à présent, nous avons pu remplir le programme. Évidemment, il y a quelques difficultés internationales qui vont nous gêner un peu en juin, mais nous avons l'espoir de pouvoir atteindre quand même le point d'achèvement. Quand vous dites, on est venu, on a trouvé le pays dans un état catastrophique, au moment où vous avez fait campagne, avec l'historique de la situation politique du pays, vous n'attendiez quand même pas à trouver un pays dans une bonne situation. Mais pas ça peut plus être un argument. Non, je savais que le pays n'est pas en bonne situation, mais je ne savais pas que l'État était dans un tel état de déliquescence, qu'il n'y avait pas d'État. Ça a été une surprise pour moi. Le principal reproche qu'on vous fait, c'est de dire, d'un côté, vous avez sans doute relevé le pays, restauré une identité de l'État, mais vous avez trop fait rêver les gens. Constat, la demande sociale ne semble pas satisfaite, l'inflation est maintenue à un niveau élevé, le prix du sac de riz n'a pas baissé, même si on voit partout, dans cette ville de Conakry, des grands panneaux, des grands chantiers dans la capitale. Conakry connaît toujours des graves crises ou à l'intérieur du pays d'électricité, d'assainissement. Comment expliquez-vous le décalage entre cette attente, ce rêve et les réalisations? Je pense que vous connaissez bien le point de l'électricité. Ce n'est pas en claquant la main qu'on donne l'électricité. Le point de l'électricité en Guinée n'est pas seulement une question de centrale. On peut avoir 1000 MW aujourd'hui, on ne pourra pas donner le courant à Conakry pour la simple raison qu'on a le problème de transport. Tous les câbles sont pourris, donc il faut refaire tous les câbles. Nous avons commencé déjà à refaire les câbles dans 2 à Matoto et à Kipé, dans la commune de Ratouma et de Conakry et de Kaloum. Et vous savez que ça prend du temps. Deuxièmement, nous avons besoin d'une haute tension de Matoto en ville, et ça prend plusieurs mois.
Donc on ne donne pas l'électricité. Enfin, on peut faire une politique tape à l'œil, donner du courant quelques jours, mais moi je vais donner du courant définitivement à la Guinée. Je fais remarquer que la Guinée a mis plus de 3 décennies pour faire le barrage de qualité, un barrage Garafili. Moi, en moins d'un an, j'ai commencé le barrage. Vous faites 4 barrages en ce moment. Vous avez les moyens de les financer? Mais bien sûr. Le barrage, je pense que votre collaborateur a fait un tour là-bas. Il a déjà vu que les travaux avancent beaucoup. Ensuite, pour que le panier de la ménagère puisse se modifier, il faut d'abord créer les conditions macroéconomiques. Comment voulez-vous qu'avec une situation aussi catastrophique, on puisse à la fois remplir les conditions du Fonds monétaire et donner satisfaction aux conditions de vie? Nous avons 5 ans pour changer les conditions de vie des populations. Quand vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde aujourd'hui et vous lui demander de courir, il faut d'abord qu'il s'assoie, qu'il marche à 4 pattes, qu'il monte, etc. Le Guinéen de la rue, celui qui est votre fan, qui vous a accompagné, vous pensez qu'il comprend ce message? Mais il comprend très bien. Quand on dit que les gens souffrent, mais la grande majorité de la population souffrait avant. Ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qui pillent le pays, ceux qui sont gênés par l'unicité des caisses. Et ceux qui sont gênés parce qu'ils n'ont plus ils sont obligés de payer la douane, de payer les taxes, etc. Quand vous dites que le prix du riz a augmenté, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, dans les campagnes, les gens n'achètent plus de riz importé, ils mangent le riz local. Parce que nous avons donné un grand soutien à l'agriculture l'année dernière, qui a augmenté la production. Et cette année encore, nous avons donné un grand appui. La preuve, toutes les préfectures ont reçu leurs tracteurs et la production agricole a augmenté. Donc, l'importation du riz a baissé. Autre aspect important de votre arrivée au pouvoir, un nouveau code minier qui implique des dizaines de milliards de dollars qui vont être investis dans les 10 prochaines années dans votre pays, qui regorge d'un des meilleurs sous-sols de ce continent. Mais on s'interroge sur un fait précis dans ce code minier. Il n'est pas rétroactif, donc il ne concerne pas les grands dossiers datant des régimes précédents, qui se règlent, eux, au cas par cas. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça ne peut pas créer un doute dans la transparence que vous voulez... Non, vous avez une mauvaise lecture. Donnez-moi la bonne lecture, Monsieur le Président. Il y a d'abord la cause de stabilité, qui veut dire qu'il y a des principes qui doivent être respectés. Mais je vous fais remarquer que tous les grands contrats signés, c'est les permis de recherche, non pas encore des conventions. Et si vous prenez Rio Tinto, qui est un des plus gros qui fait seulement de 3 et 4, on a appliqué le nouveau code avant la règle, parce que quand nous avons signé avec Rio Tinto, nous avons exigé d'avoir 15% d'actions gratuites et 20% d'actions payantes. Ça, c'était avant l'adoption du code. Nous avons décidé que les infrastructures vont nous appartenir, mais comme Rio Tinto avait fait des travaux, nous avons créé une société d'infrastructures qui appartient à 51%, à la Guinée à 49%. En dehors de Rio Tinto, il n'y a aucune grande compagnie qui a pour le moment une concession. Et les autres ont des permis de recherche, donc au moment de négocier les concessions, bien sûr que le nouveau code va s'appliquer, à part une ou deux sociétés comme par exemple Newmont au Monemba, toutes les autres sociétés n'ont pas encore de concession. Donc c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer. Alors quand on regarde cet aspect sur le plan économique, sur le plan social, il y a un autre aspect qui semble important, c'est l'aspect, le climat politique, avec des élections législatives qui ont été reportées, et la classe politique qui s'oppose à vous crie et dit « Alpha Condé a perdu ses valeurs démocratiques ». Comment devient-on de l'opposant modèle à un dirigeant si critiqué par rapport à l'organisation d'élections? J'ai toujours dit que je ne convoquerai les élections que si j'ai la certitude que la CENI est en mesure de les organiser correctement. La CENI propose un chronogramme, mais il revient au président de la République de décider de l'organisation des élections. La CENI a proposé une date. J'ai 70 jours pour prendre ma décision. Quand j'ai constaté que toutes les conditions n'étaient pas remplies, je n'ai pas pris ma décision. Deuxièmement, vous parlez de classe politique. Moi, j'ai été opposant pendant 50 ans. Son temps, vous dites classe politique. C'est eux qui ont géré ce pays pendant 25 ans et ce pays à terre. Vous savez, ce n'est pas des gens qui ont organisé pendant longtemps des élections frauduleuses sous l'ancien régime et qui sont responsables de cela, qui sont responsables du pillage du pays, le fait qu'aujourd'hui le pays est à terre. Ce n'est pas les élections qui les intéressent. Ils constatent que mon pouvoir va réussir là où ils ont échoué. Leur problème, c'est comment m'empêcher de réussir. Monsieur le Président, en 2 mots, vous n'avez aucune intention de forcer pour avoir la majorité à l'Assemblée? Mais la Guinée est un régime présidentiel. Ça veut dire que c'est moi qui nomme les membres du gouvernement et le gouvernement est responsable devant le président et non pas devant le Parlement. Je vous ferai remarquer que le président Yahi Boni a gouverné pendant 5 ans avec un Parlement
à majorité de l'opposition. Le peuple guinéen voit les changements. Le peuple ne vote pas à l'aveugle. Le peuple guinéen est un peuple très mûr, où le peuple votera en fonction du bilan qu'il voit du gouvernement. Il verra le bilan des autres et le bilan de mon gouvernement. On prend la CENI. La CENI a été créée sous Conté. Et moi, j'étais minoritaire. Et la CENI est une organisation autonome. Elle est indépendante. Elle est indépendante. Et le président a été élu par 15 voix contre 7. Vous avez évoqué votre parcours d'opposant. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette difficulté qui semble être récurrente dans tous les pays d'Afrique où le parti, où les personnalités au pouvoir ont du mal à dialoguer avec l'opposition? Non, on n'a pas du mal. Non, on n'a pas du mal. Non, non, non. Le rôle d'un président n'est pas de dialoguer. Moi, je n'ai pas d'opposition. L'opposition, c'est entre les partis politiques. En tant que président, je suis président de l'ensemble du peuple de Guinée. Je peux rencontrer des leaders, mais je ne suis pas leur interlocuteur. Nous ne sommes plus en campagne. Je suis président de la République, démocratiquement élu. Et je suis le seul qui a la légitimité populaire en Guinée. Moi, c'est un régime présidentiel. Donc, le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement ni rien. Il ne peut pas m'empêcher de gouverner. Avez-vous confiance en la classe politique, opposition comme pouvoir, de votre pays? Vous pouvez répondre ça vous-même en vous promenant en Guinée, en voyant comment le pays a été géré et voir quels sont les gens qui ont géré. Vous pourrez répondre vous-même à la question. Et vous, votre réponse? Mais non, vous voyez ceux qui ont géré le pays, qui ont été ministres, premiers ministres, etc. Et vous voyez l'état du pays, alors vous répondez vous-même. Par contre, j'ai confiance à la nouvelle génération, j'ai confiance aux jeunes qui veulent se battre pour que le pays change. Quelle est la vision que nous pouvons avoir à travers l'expérience démocratique et l'expérience du président Alpha Condé en Guinée? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de Face à nous. À tout de suite.